Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Oh, vous allez surkiffer. Aujourd'hui, nous allons voir une lanterne encore traditionnelle de chez Roll. Dans les années 90-2000, comme je vous avais expliqué le dernier coup, ils s'amusaient à faire des trucs les plus tonitruants avec des modèles assez spécifiques. Et là, nous allons voir encore un luminaire de chez Roll. Bien sûr, il est neuf. La fameuse Roll, la Roll Enigma. Et la Roll Enigma, elle est assez spécifique, assez angulaire, traditionnelle. Et ce modèle-là, le problème, c'est qu'il est assez connu via notre fabricant allemand, pas Hilux, mais Vulcan. Oui, c'est un modèle de base allemand, Vulcan, qui aussi revendait des luminaires via la partition en France, Roll, qui était revendeur. Et donc, on a ce modèle-là, qui était Vulcan à l'époque. Et donc, du coup, ça fait drôle de voir des modèles Vulcan allemands qui ont été vendus pour la France. Et c'est quand même assez drôle et assez intéressant. Et franchement, je vous dis, on va pas découvrir que la partition allemande, on va pas découvrir que la partition espagnole ou peu n'importe, on va découvrir d'autres aussi modèles intéressants. Mais celui-là, il est magnifique, tout beau, tout neuf. Ah oui, il est neuf. Mais c'est un régal, un plaisir intense de vous le découvrir. Alors là, bien sûr, on passe du truc le plus économique possible à un truc un peu plus soigné, un peu plus goûtu. Hein. Et vous allez voir que la technique est assez potable pour la partition allemande. Alors bien sûr, on a bien sûr les techniques assez tonitruantes de l'allemand, avec bien sûr, on va dire, un agencement qui est assez intéressant sur le coup. Parce que c'est des lumières qu'on connaît pas spécialement, donc on peut pas se destiner de dire « Oh, ce n'est pas 250 !» Non, parce que là, c'est quand même un truc qui sort de l'ordinaire. Et Roll, c'est vrai qu'on connaît pas spécialement, parce que dans les années 2000, il était très, on va dire, très dans son petit coin, il s'ouvrait pas trop au monde, parce qu'il faisait que de la revente aussi, donc c'était plus basé sur l'Alsace, dans le nord-est. Roll n'existait pas dans les années 90-2000 du côté du bas de la France. Hein. Ça, on est logique. Et donc, c'est suite à ça, vraiment suite à ça, qu'on se retrouve avec énormément de modèles, énormément de choses qui étaient fabriquées à l'époque et revendues également pour la France dans les années 2000. Et là, vous allez voir, c'est quand même un truc intéressant. Une petite Roll vraiment comme ça, donc une Roll de très bonne facture, toujours Vasque en verre, jamais en polycarbonate, toujours du verre chez Roll. C'est vraiment, on va dire, un truc bien spécifique. Alors là, dans l'ensemble, système BTR, donc vous voyez, en même temps, il y a un système qui fait que là, comme c'est un petit peu neuf, on va dire, en fait, il y a un bout de papier qui est dedans, exprès pour protéger l'intérieur. On va ouvrir la bestiole, là, bien sûr. Bien sûr, là, oh la vache. Ah, wouhou. Ah, ça, c'est... j'adore. C'est même, c'est bien violent. Alors, allez, oh non, l'autre sens. Voilà. Oh, oh, c'est beau. Alors là, on voit qu'il y a quand même une amélioration dans les produits, notamment chez Roll. On voit tout de suite une transition, une gamme qui monte. On va dire, là, c'est pas non plus la Roll machin là qu'on a vu tout à l'heure. Là, c'est vraiment avec une petite béquille, qui est un petit peu plus, voilà, donc on a une espèce de béquille machin. Et là, voilà, on a un truc qui est bien. Le système bloc appareillage qui est réglable donc de E27 tubulaire, E27 elliptique, G12 et E40. Donc on a vraiment pas mal de sessions de réglage par rapport à ça. On a une vasque, une vasque. À mon avis, je pense que ça c'est une vasque de certains modèles qui a été utilisée, donc du coup c'est très simple. Hein. La fonderie, de base la fonderie en alu, il faut toujours se baser là-dessus, sur la fonderie, de voir un peu l'état de la fonderie. Et franchement, pour de l'allemand, parce que bien sûr c'est des modèles allemands qui ont été revendus, donc de base il faut penser plus que c'est du Vulcan, mais question de principe, ça va. Donc en fait,
On a deux petites vis sur le côté pour en dire le bloc appareillage. Et là, on a ceci. Alors, et en plus, ça c'est génial. En fait, on a le bornier qui est juste là de domino, qui se débranche directement dès qu'on l'ouvre. Ça, c'est bien. C'est vraiment une question de principe et technique. Donc, on a un Vossloh Schwab, bipuissance 70 ou 100 watts. Hein, c'est quand même bien. J'aime bien. Donc, actuellement, il est branché, bien sûr, sur le 70. C'est logique, hein. Parce qu'on est en E27, hein, ça aurait été un peu con de mettre en 100 watts alors c'est une E27. Hein. Mais franchement, dans l'ensemble, c'est vachement bien foutu. Parce qu'en fait, tu as des espèces de biroutes là, ici, qui vraiment, qui te met dessus. Et tu as les petites clavettes sur les côtés qui permettent de tourner. Franchement, ce luminaire, oh là là, c'est soigné. Vous voyez, un petit morceau de câble là, qui passe sous là, dans un petit rail, pouf, qui remonte au niveau du truc. Et franchement, j'aime bien. C'est du roll, mais c'était fabriqué de base par les Allemands. C'est quand même dingue de se dire, c'est quand même bien propre, bien machin. Donc on a deux petites vis et des douilles, on va dire qui se clipsent, les fils qui se clipsent dans la douille. Mais sinon, ensemble, c'est assez costaud. Pour ça. Après, bon, un petit coup de nettoyage, un petit coup de pinceau, un petit coup de gant de toilette sur la vasque, et ça rend vachement bien. Le question réflecteur, j'ai remarqué un petit peu le réflecteur. Voilà. Le réflecteur, il est pas spécialement lisse, il est un petit peu avec des petites facettes légères, mais par contre, il est impressionnant par sa robustesse, parce qu'il est hyper épais. Mais sinon, c'est vraiment un réflecteur, bon après qui se règle comme la plupart des modèles, et c'est vrai que c'est assez compliqué, désolé si j'ai la tête un peu dans le haut, mais avec le système également, qui fait office de ouverture, paf, ça se déconnecte, ça c'est largement bien. Parce que vous imaginez quand même que tout est fait en sorte que dès que tu ouvres le luminaire, ça se déconnecte et tout ça. C'est quand même bien foutu, et c'est quand même intéressant de voir un peu le système. Et donc, du coup, dès qu'on va vouloir se défaire du truc, on retire un petit peu là et on fait descendre. Ah oui, il y a ça. Si j'oublie de là, et ça risque de boire un peu chaud, quand je vais défaire le truc, tout se défait, c'est chiant. Et voilà, on remet le fameux. Hop là. Et attention, les deux doigts. Oula, vache. Ah, t'es sérieux? Allez. Oh la vache, salope, hein. Hop là. Mais franchement, c'est quand même intéressant de se dire que c'est un luminaire qui est quand même pas mal. Et sur le coup, c'est assez costaud, assez robuste pour ce que c'est. Et franchement, vous allez voir la prochaine. Donc là, ça c'est la fameuse Enigma. Et vous allez voir une version un petit peu plus rondelette, un petit peu rondouillarde. Et là, franchement, vous allez voir, il y a un truc qui est bizarre. C'est à peu près la même physique. Et donc, du coup, on va pouvoir se laisser là-dessus. Et bien sûr, de vous en profiter de cette magnifique beauté de la série de la Roll Enigma. Et on aura aussi la prochaine encore. C'est pas fini, hein, des Rolls, il y en a encore. Mais ça me fait énormément plaisir de vous faire découvrir une grosse, énorme quantité de produits Roll. C'est vrai qu'on n'en a pas vu depuis des années, quasiment depuis un moment. Et donc là, c'est bien, on va pouvoir en profiter pleinement de vous faire découvrir tout ça. J'espère que la petite vidéo vous a plu. On se retient au courant pour une nouvelle vidéo. Et comme de bien entendu, toujours mal à ma gorge, hein, bien sûr. Mais ça fait énormément plaisir de voir des luminaires, bien sûr, à l'état neuf. C'est pas faux.